Rebonjour. Nous continuons avec Thérèse qui est déjà au-dessus de la chair écuménique. Vous voyez comment on la pose sur la chair écuménique. Vraiment, comme quelqu'un on le pousse, on la pousse et on la pose. Vous-même regardez comment ça bouge. C'est pas vrai. Ça, Dieu, vous avez vu? Me voilà sur la chair écuménique. Et en même temps, ici, vous avez la chair académique. Vous voyez comment on me pose là? Comme si c'est une main qui me soulève et qui me pose. Et à la chaire académique, vous avez là. Voilà. Mais il y a un geste qui se passe là. On voit comme si on me soulève, on me pose, on me soulève, on me pose. Regardez. Voyez vous-même? Seigneur, explique-moi ce qui se passe. Moi, je suis ici. Académiquement, voilà, vous voyez bien mes lunettes et tout. Mais tout à l'heure, vous avez vu une personne au niveau écuménique. On mettait là et on enlevait. Est-ce que c'est Thérèse d'Avila Est-ce que pardon. Est-ce que c'est la disciple, le geste qu'on nous montre, comment on l'a chassée, la curée? Je ne sais pas. Moi, je suis là. Mais au niveau de la chair écuménique, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a une lutte pour accepter la femme à la curie. Alors que dans les autres églises, il y a les femmes pasteurs. Que se passe-t-il là-bas? Ou bien le Seigneur nous montre ce qui s'est passé pour Marie-Magdalena. Je crois que c'est ça. On nous remontre la scène, comment on a chassé Marie-Magdalena. Nous sommes aujourd'hui le 16 février 2023. Vous avez vu tout à l'heure qu'on a posé une femme sur la chaire écuménique, catholique. Et puis finalement,
On a comme l'impression qu'on l'a chassée. Et elle est ici. Elle revient à côté de moi. Regardez vous-même. Ma face brille et il y a une femme qui vient, qui est là avec moi. Comme un enfant qui est malheureux. Comme une fille qui est malheureuse. Ça, c'est un film. Vous voyez, le Seigneur me ramène en haut. Au-dessus, regardez vous-même ce qui se passe. Mes frères et sœurs, c'est la meilleure aujourd'hui. Dieu veut à tout prix installer la femme à la chair catholique. Regardez. J'ai ma couronne sur la tête. C'est le refus d'accepter la femme à la chair œcuménique. Regardez ce qui se passe. Moi, je suis là avec la lumière, vous voyez, sur la face. Et puis, vous me voyez là aussi, en train d'observer ce qui se passe au-dessus sur la chair œcuménique, entre la télé et le meuble. Je suis là. Mais je suis placée ici. Maman Marie est derrière moi. Il n'y a pas de problème. Nous observons ce qui se passe à l'église. Jésus, Marie, sa maman, Thérèse de la Sainte Face, Thérèse, Thérèse d'Avila, Marie-Magdeleine. Dieu nous fait revivre les scènes du passé et les scènes de notre époque. Dans l'Église catholique, la femme n'a pas de place. Dieu vient de l'installer là. Et vous avez vu la scène qui s'est passée. C'est ce que je retiens. Mais Jésus est là. Voyez vous-même. Les deux grandes lumières sont Maman Marie et son fils. Et nous sommes au milieu. Mais Jésus a déjà posé la femme à la chair œcuménique pour la nouvelle évangélisation. Mais c'était un combat. C'était un refus. Comme on a refusé les messages de Fatima. Et Dieu m'amène. Regardez. Regardez là où je suis maintenant, au-dessus là-bas. M'amène là où Jésus m'accueille. Observez. Je me suis déplacée pour vous montrer. Le profil est là. Comment comprendre ça?
avec les yeux humains, impossible. Avec le cœur endurci, comment comprendre ça? Impossible. Demandons à Dieu de nous aider. Conversion des cœurs pour que nous puissions comprendre ce qui vient de se passer là. Vous voyez comment il m'a enlevé de là et je suis là. Et quand je suis là, regardez comment la face se transforme. D'une face féminine à une face masculine et ça revient à ma face normale. Nous tous, nous écoutons Dieu. Nous tous, nous écoutons la parole de l'évangile de Jésus. Là, je suis au-dessus de l'image du Christ qu'il m'avait donné. Et en haut, le Seigneur m'a emmené plus haut. Après la dispute de la chair, il m'élève. Il me ramène là. Donc, je suis élevé et je suis à l'écoute du Christ. Le mouvement est différent. Vous voyez? Et il y a 2 femmes en haut. Il y a une femme en bas. Nous sommes 3 à écouter notre Seigneur. Je ne peux pas vous expliquer mieux que ça. Mais moi, je suis toujours là. Il nous met le film. Illuminé, je suis chez les jeunes à l'académie pour leur prêcher la parole de vie, la parole d'espoir. Et je suis là, descendu pour monter sur la chaire. Et je suis en bas là. Parce que la chair là-bas, on ne veut pas entendre ça. Je suis ici, comme je vous ai dit, au-dessus de Jésus. Vous voyez vous-même comment la face change. Ce matin, j'ai eu le message du transgenre. Les hommes ont changé les femmes en hommes. Les hommes en femmes. Dieu vient remettre en ordre sa création primitive, divine. Il a créé le même jour la femme et l'homme. Et vous savez vous-même à quel moment le discours du genre est entré dans notre société. Cela ne fait pas très longtemps. On a toujours fait la distinction entre le mâle et le femelle. Entre le mâle et la femelle, pardon. Entre l'homme et la femme. Depuis un certain temps, on nous a instauré le genre. Dieu vient dire non à ça. On parlera désormais de la femme ou de l'homme, selon la création de Dieu, dit le Seigneur. C'est la scène. Vous voyez comment le Seigneur a entouré la scène. Oui, il entoure la scène de sa puissance divine. La lumière entoure la scène. Voilà le petit point qui nous montre comment le Seigneur entoure cette scène qui est d'actualité. Ceux qui ont changé le genre féminin au genre masculin. Ceux qui ont changé le genre masculin
au genre féminin, Dieu vient dire stop. C'est ce qui est problème aujourd'hui. Et le Seigneur m'a donné donc un message ce matin que vous allez écouter. Un prêtre catholique prêche le problème transgenre. Regardez comment le Seigneur vient me poser encore que même comme vous parlez là, elle va être ici. Elle va prêcher ça. Regardez comment le Seigneur me ramène. Vous avez vu sur la chair. L'Église a besoin de changement, de transformation. Le monde entier a besoin de changement. Le monde entier a besoin de salut. L'humanité a besoin de pardon de Dieu et de sa délivrance. Voilà la scène. Du péché à la résurrection. Il vous faut passer par la conversion. Merci Seigneur. Merci le Seigneur. Merci Seigneur. Thérèse remonte à sa chair. Observez vous-même. Le Seigneur ramène Thérèse sur sa chair écuménique. Après avoir été chassée par ceux qui n'ont pas voulu. Vous avez vu la lutte? Je ne sais pas si c'est le passé qu'on nous montre ou c'est ce que Thérèse va vivre. Je ne sais pas. Mais le Seigneur ramène Thérèse sur la chair écuménique. Regardez. La femme. Quand vous entendez Thérèse, on parle de la femme. Hein. Elle représente les femmes. Les femmes ne seront plus seulement des religieuses. Non. Elles vont prêcher la parole de Dieu. Oui. Elles vont parler de la vie. Mieux que ce que nous avons souvent entendu. Parce qu'elle est née pour procréer, pour donner naissance, pour éduquer et élever les enfants, sa progéniture.
et prendre soin d'eux. Voilà ce que Dieu nous demande de faire, c'est le ménage dans la famille universelle. L'argent et le sexe sont appelés mammon et ont détruit la cellule familiale. Et Dieu vous disait que vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon. Voilà. Nous disons merci au Seigneur. Voilà ça. Vous avez vu, avant, Thérèse venait et elle descendait. Maintenant, le Seigneur la ramène en haut. Et voilà. À côté de sa chair. Mais ici, en académie, elle est assise. Elle est assise. Elle prêche à la jeunesse. Ne vous inquiétez pas. Je vais sortir la vidéo. Après celle-ci, je la mets pour que vous écoutiez ce que moi j'ai écouté ce matin. La transition, la dysphorie. Oui, oui, nous allons entendre le sentiment d'être un homme dans le corps d'une femme ou d'être une femme dans le corps d'un homme. Ce qu'on appelle la question du transgenre. Et ça touche tous les milieux. Mais je vois qu'il y a des choses nouvelles. Qu'il y a à la fois une détresse à entendre, mais qu'il y a aussi des inquiétudes à calmer. C'est vraiment un sentiment de vraie détresse. Alors, je laisse au frère Paul-Andrien le soin de nous parler et je vous prie de l'écouter parce que la majorité des familles vivent la détresse de leurs enfants. Ça s'appelle la dysphorie de genre. Et la vraie dysphorie de genre, ça existe. C'est rare, mais ce n'est pas la même chose que les questions qu'on se pose parfois. Et qu'on n'est pas sûr et qu'on se cherche. Donc, on distingue bien les deux. La dysphorie, c'est autre chose. Mais le changement de genre là qu'il y a eu, je vous laisse le soin d'écouter et de voir qu'est-ce que l'Église en pense. Parce que, comme a dit le pape, notre Église est la plus touchée, c'est-à-dire l'Église catholique. Merci pour ce film que le Seigneur nous montre. Merci pour vous qui participez en m'envoyant beaucoup de films, beaucoup de vidéos. Mais vous savez, je dois suivre l'enseignement de Dieu, s'il vous plaît. Et c'est ce que moi, je nous rapporte. Je ne refuse pas
Tout ce que vous m'envoyez, c'est bien. Ça contribue. Je comprends que vous suivez, même comme vous ne likez pas assez. Vous savez, il nous manque le partage, l'amour du partage. Reconnaître ce que d'autres font de bien. C'est le like. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Nous restons en contact et nous disons merci au Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui vit. Nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est mort pour nous sur la croix. Parce qu'il a dit, arrêtez de tuer mes frères et sœurs. Colonisation, arrêtez. Mais est-ce que la colonisation est finie? C'est ce que nous allons voir. Alors, c'est pour ça que Dieu lui-même est descendu pour faire la part des choses et remettre tout en ordre, que nous appelons le nouvel ordre socio-économique. Ça, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Merci Seigneur, puisque tu nous promets la délivrance de ton peuple et le salut du monde. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.